J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Franck Sauvonnet, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Arexa et à côté de vous Mathieu Guillermou, bonjour. Bonjour. Associé d'Arexa, cabinet de conseil. Vous promettez une solution de détection de gains unique en France. Alors vous vous présentez comme un tiers de confiance qui repose sur vos expertises, vos outils technologiques uniques en France, et également la prise en compte des coûts, mais aussi des risques, de l'image, de la qualité. Enfin, j'ai noté des exemples. En 2020, vous dites que vous identifiez plusieurs millions d'euros d'économies pour une ETI de la métallurgie, ou encore que vous allez réussir à faire économiser 1080 euros par salarié dans un groupe de transport de 2400 personnes. Alors je pose la question à qui voudra se fondre dessus. Qu'est-ce que vous vendez et en quoi vous êtes unique en France? J'adore le unique en France. C'est vrai que c'est un positionnement qui est unique. Depuis aujourd'hui 25 ans. Il faut me dire pourquoi. Là, un positionnement qui est unique, mais... Pourquoi? Parce qu'en fait, on mise sur quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nous, c'est les rapports humains. C'est de travailler avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Essayer de construire des missions avec la confiance qui est nécessaire pour faire des projets sur lesquels on intervient, qui visent à faire de la performance économique. Du gain, c'est les euros gagnés ou économisés. Exactement, et en préservant surtout le capital humain. Voilà. Pour les entreprises dans lesquelles on travaille. Et donc vous allez à quoi? Intervenir sur les ressources humaines, sur la trésorerie, sur les contrats, sur les factures, sur les frais bancaires, sur tout type de trucs, quoi. On va intervenir en fait sur les coûts de l'entreprise, sur les points qui vont déranger nos clients. On est en relation toute l'année avec des directeurs financiers, des directeurs ressources humaines, des directeurs achats qui nous confient leur bébé, ce sur quoi ils sont engagés. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est modéliser les postes de dépenses, modéliser les charges, essayer de détecter le plus efficacement et le plus rapidement possible. La vigie de tout le moindre euro dépensé. Soit 360 degrés, le mandat c'est trouver là où il y a, soit attaquer un poste de charge en particulier. Je vais vous énerver parce que quand même, vous êtes des cost killers. Et je suis sûr que vous n'aimez pas l'expression. C'est pas vraiment ce qu'on est. Non, moi je vous embauche en espérant que j'aurai un gain. C'est une vision un peu archaïque en fait du métier. Archaïque. Oui. Et aujourd'hui, elle est plus vraiment adaptée. On trouve en tout cas par rapport à nos clients, mais qui se ressemble s'assemble. C'est peut-être aussi un peu ce qu'on recherche. Et on cherche surtout à privilégier, à valoriser les femmes et les hommes de leur poste de travail. Et on peut faire de la performance économique en allant chercher des économies dans la masse d'informations qui existent, pas la peine d'en créer, mais surtout en prenant soin des individus. Alors, ça veut dire que toutes les solutions que vous identifiez, toutes les actions que vous menez, vous allez me décomposer cette démarche, elle est passionnante. La notion de réduction des effectifs ne fait pas partie de la panoplie? Jamais. Jamais? Notre objectif, c'est justement d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Et d'aller chercher les gaspilles, d'aller chercher là où réside le potentiel de productivité, le potentiel de gain, pour pas avoir demain à prendre des décisions qui soient plus douloureuses. C'est la chasse au gaspillage, c'est ça en fait. C'est très bien vendu. Je n'y avais pas pensé en préparant l'interview. Franck Sauvonnet, donc comment elle va se décomposer la démarche quand Arexa décide d'intervenir et intervient? Assez simplement finalement, parce qu'on se rend compte que les femmes et les hommes qui sont nos interlocuteurs de ces sociétés sont dans un environnement qui est très compliqué, très chargé, une actualité qui est en plus en ce moment complexe, et donc on essaye d'externaliser leur complexité pour les libérer de ce poids, pour qu'ils puissent se concentrer sur des opérations plus stratégiques. Et à partir de là, on a mis en place avec nos outils la capacité de récupérer la masse d'informations qui est de plus en plus importante dans les entreprises chaque année en France. On récupère cette information, on la modélise et on détecte... On est encore dans la data, on est encore dans le traitement intelligent. Exactement, et on récupère dans cette data tous les potentiels de gains. Et ce qui fait qu'on intervient de manière assez humble vis-à-vis des personnes pour lesquelles on bosse, en leur expliquant que c'est un outil, que s'ils avaient eu cet outil, ils seraient arrivés au même résultat, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'intervenir. Mais toutes les entreprises de France sont clientes d'Arexa. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais c'est incroyable ce que vous proposez. Parce que j'imagine qu'en fait, la promesse que vous faites, c'est quoi qu'il arrive, je vais vous faire économiser beaucoup plus que ce que mes services vont vous coûter. J'imagine que c'est ça l'idée quand même. C'est exactement ça. Après, les entreprises, elles ont d'autres besoins. Elles ont un besoin de simplicité, elles ont un besoin de sur-mesure, elles ont besoin qu'on leur amène quelque chose clé en main. Et ça, c'est autre chose que la dimension économique. Et pour être capable d'amener cette clé en main, d'amener cette simplicité, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer l'environnement, on va intégrer la culture, on va comprendre quels sont les freins et ce qui fait finalement le quotidien d'entreprise pour qu'on soit capable de faire des préconisations. Parce que parmi les évolutions de votre marché, vous mettez en avant le fait qu'il faut quelque chose de simple, quelque chose de rapide. Et c'est vraiment personnalisé, parce que quand j'entends Franck m'expliquer qu'il va utiliser finalement une méthode de ratissage de données, il y a quand même des choses qu'on peut répéter. On sait très bien que sur tel poste, je sais pas, les frais bancaires, je dis n'importe quoi, généralement on arrive à trouver tant d'économies. Et on va pouvoir le dupliquer, c'est pas forcément que de la personnalisation, il y a quand même un peu de réflexe. Le fait d'avoir des outils
nous permettent justement, nous, en tant qu'hommes et femmes d'Arexa, de nous concentrer sur les personnes en face de nous. Donc nos outils vont justement faire ces tâches automatisées. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer dans la compréhension de leurs problèmes, de leur situation. Il y a vraiment besoin en fait de se parler. À chaque fois, on trouve des économies. Dans 100% des cas. Bon, on a fait Dans 100% des cas, c'est ça, oui. En 27 ans, 1000 missions, et on a systématiquement trouvé des économies, plus ou moins grandes. Là, vous dites 4 millions de gains récurrents pour un groupe industriel sans licenciement. Mais 4 millions de gains récurrents, c'est annuel, quoi. Et là, on a gagné sur ce coup-là. On a gagné le fait qu'il n'y a pas eu de licenciement. Donc le DG, quand il nous a appelés, il nous a dit, regardez, je vous laisse carte blanche, allez regarder, mais surtout préserver mon personnel. Il y a une autre tendance sur laquelle vous voulez insister, c'est qu'on pouvait imaginer que c'était l'apanage de grands groupes, et plus maintenant, en fait. Visiblement, vous arrivez à toucher de la PME, de l'ETI. De plus en plus, effectivement, en 10 ans, le marché s'est transformé. Et aujourd'hui, on le voit avec le contexte actuel, des entreprises de taille intermédiaire, des groupes familiaux, des grosses PME ont besoin de s'associer avec des compétences, de s'associer avec de la méthodologie, des outils pour aller dégager justement des réservoirs de gains, de chasser les gaspilles là où elles n'arrivent plus à le faire par elles-mêmes. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que, peut-être que je me trompe, mais en fait, vous auto-siphonnez votre marché. Dès que vous avez vu un client et que vous avez optimisé l'ensemble de ses fuites financières, quand tous les trous sont bouchés, il ne reviendra plus. Il est guéri. Il n'a plus besoin de vous. ça pourrait être vrai dans un monde utopique, sauf que la réglementation évolue tout le temps, que les marchés évoluent, qu'il y a des événements, comme ce qu'on vit en ce moment aujourd'hui en France, et dans le monde entier, qui font qu'il y a des opportunités qui se créent, d'autres qui se ferment, et il faut être présent, et on les accompagne justement dans la durée pour ça. On ne disparaît pas au bout de quelques mois. Ouais, unique en France. Je commence à beaucoup mieux comprendre le unique en France. Je vais terminer sur un mot que vous mettez souvent en avant et vous ne l'avez pas encore prononcé. Alors vous avez parlé d'humilité, Franck, et la bienveillance. Je crois que vous êtes les premiers entrepreneurs qui mettent en tête de gondole de leur entreprise la bienveillance. Qu'est-ce que vous voulez dire par la bienveillance? Bon, on est tous des gens bien élevés, on ne va pas se taper dessus, mais enfin, quand même, qu'est-ce que vous dites avec ça? C'est une définition qui n'est pas forcément évidente, mais en tout cas, quand on en parle avec nos tripes, je pense que ce qu'on essaye de faire avec tous nos clients, c'est justement de s'intéresser à eux, de ne pas avoir une casquette différente entre celle qu'on met au travail et celle que l'on met quand on est à la maison, d'être soi-même et surtout prendre soin des autres, les écouter, valoriser les femmes et les hommes dans leur poste de travail. C'est extrêmement important. Voilà. Et l'humilité. Et l'humilité, le respect et la confiance. Et quand on arrive à travailler de cette manière-là, avec les outils que l'on a, on a des beaux résultats. La détection de gains unique en France. Merci Franck Sauvonnet et Mathieu Guillermou pour Arexa. Merci Nicolas, prenez soin de vous.